vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Dans les temps que nous vivons, nous pourrions nous sentir comme bloqués par les circonstances, bloqués par la peur. Dans ce cas, on peut se réfugier chez soi, se terrer, se cocooner, comme on dit, en attendant que ça passe, en attendant des jours meilleurs. Dieu t'appelle à sortir, à servir. Pas à te déconfiner, on respecte les règles, les lois, les confinements, mais Dieu t'appelle à servir. Il t'a sauvé pour que tu puisses servir, t'épanouir même dans son service, au service du Maître, au service des autres. Jésus aurait pu avoir peur. Jésus, qui a tout donné, il aurait pu, réalisant, et il réalisait tout ce qui était devant lui, il aurait pu avoir peur et refuser, abandonner, baisser les bras, se terrer, mais il était déterminé par amour pour nous, pour toi. Il aurait pu baisser les bras, mais il a marché jusqu'à la croix et il a acquis notre liberté. Que ferons-nous de cette liberté? Dieu nous appelle à ne pas enterrer notre service dans un trou, à ne pas le noyer dans l'activisme, mais à le servir en marchant avec lui. Ne pas enterrer notre talent dans un trou. Lisons ensemble, si vous voulez bien, ce passage de Matthieu, chapitre 25, où il nous est parlé des talents, justement. Passage que j'en suis sûr que vous connaissez bien. Matthieu, chapitre 25, et à partir du verset 13. Jésus parle à ses disciples et il leur donne cette parabole. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Voilà un serviteur qui s'est senti véritablement comme bloqué par la peur. Son idée, je ne peux rien faire, sans risque, donc je vais enterrer mon talent. Et quand le temps viendra, je pourrai le ressortir et dire, voilà, j'ai ce talent. Est-ce que nous aussi, nous nous sentons dans une situation où nous ne pouvons pas mettre pleinement nos capacités au service de Dieu, comme bloqués, comme arrêtés dans notre élan? La tentation est toujours vive, je crois, de remettre à plus tard, à un temps qui paraîtrait plus favorable, le service de Dieu, plus favorable
au niveau du planning, plus favorable au niveau des circonstances qui nous entourent. Un moment qui peut-être n'arrivera jamais. Mais nous avons tous des capacités, des talents à mettre au service de Dieu. Et ce qu'il attend, c'est que nous les utilisions à son service. Maintenant. Vous savez, la nature a horreur du vide. Ce n'est pas un verset, mais vous connaissez ce proverbe. Et en vérité, plus qu'un proverbe, c'est une vérité physique. Sur cette terre, les espaces vides sont remplis par une chose ou par une autre, mais rien ne reste naturellement vide. Je ne parle pas des procédés industriels particuliers qui permettent de mettre quelque chose sous vide. Je parle de ce que la nature nous enseigne. Et nous savons que dans la nature, sur cette terre, il n'y a rien qui soit vide. Regardez ce verre. Je le retourne parce qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de liquide. Je n'ai rien versé dedans. Et nous pourrions dire, il est vide. C'est faux. Je viens de le dire pourtant. J'ai dit tout à l'heure, vous voyez ce verre, il est vide, parce qu'il a l'air vide. Mais il n'est pas vide, il est plein d'air. Si je le remplis d'eau, pour chasser l'air, il n'y aura plus d'air dedans, mais il y aura de l'eau. Mais dès que je vais retirer l'eau, l'air va revenir. Il n'y a pas un moment où ce verre va être vide. Au fur et à mesure que j'enlève quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui rentre, quoi que ce soit. Il y a toujours quelque chose, il n'y a pas d'instant vide. De manière générale, il n'y a pas de vide et nos vies répondent bien à cette même loi. Si je décidais d'enterrer, comme enterrer mon talent que Dieu m'a remis, mon service, que Dieu attend que je puisse faire, si je décidais d'enterrer ce talent, eh bien, la vérité c'est qu'autre chose prendra la place. Il n'y a pas de temps mort dans nos vies, il n'y a pas de vide, il y a toujours quelque chose qui va venir le remplir, c'est une loi naturelle. Et si je décide que je vais enterrer le service pour Dieu parce que ce n'est pas un temps favorable, il y a autre chose qui prendra la place. Et je dirais même plus, c'est que une fois que le temps me paraîtra plus favorable, j'aurai du mal à me séparer de ce qui a pris la place, à remettre Dieu à la première place. Si j'enlève Dieu de la première place parce que je me dis, bon, c'est pas le moment, là c'est compliqué, la vérité c'est que ça va aussi être compliqué après, même si tout d'un coup le temps paraît plus favorable, parce que les choses que nous mettons dans nos vies, nous avons parfois bien du mal à nous en séparer. Et si nous remplissons nos vies d'autre chose que du service de Dieu, ce sont des choses qui n'auront pas envie de partir. Vous le croyez ? Je crois qu'il ne faut pas enterrer son talent. Je crois qu'il ne faut pas non plus le noyer dans l'activisme. Quand nous nous engageons avec Dieu, nous avons des choses dans nos vies qui sont importantes aussi, notre famille, notre travail, etc. Je crois que nous devons calculer la dépense. Ça ne veut pas dire que l'engagement pour Dieu n'est pas prioritaire, ça ne veut pas dire que l'engagement pour Dieu n'est pas plus important que tout le reste. Je crois que Dieu est au centre de nos vies, c'est ce qu'il doit être, c'est ce qu'il devrait être. Il est celui qui doit régner et celui qui doit être mis à la première place. Mais malgré tout, nous devons avoir la sagesse de réfléchir et de calculer la dépense. Je vous invite à prendre un autre passage dans un autre évangile, un autre passage de la Bible, cette fois-ci dans l'évangile selon Luc au chapitre 14. Évangile selon Luc au chapitre 14 et à partir du verset 26. Luc chapitre 14 versets 26 à 35. Si quelqu'un, et ça c'est une exigence extraordinaire que Jésus est en train de poser, et il est en train de souligner combien Dieu doit être à la première place. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Waouh, quelle exigence. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous,
s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerons-nous ? Il n'est ni bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est un engagement total de toute notre vie que Dieu exige, que Dieu demande. C'est à ça qu'il nous appelle. Pour autant, il nous invite aussi à réaliser cet engagement. Pas à nous jeter tête baissée, sans savoir, sans avoir réfléchi à l'endroit où nous allons. Il nous invite à réaliser pleinement cet engagement qu'il nous demande. Il est Dieu, il est roi des rois, roi au-dessus de toutes choses, le créateur, le tout-puissant, celui qui sait toutes choses. Et ce qu'il sait aussi, c'est que nous avons besoin de réfléchir et de calculer à ce que nous allons donner à notre engagement, afin qu'il soit complet, mais qu'il soit aussi dans nos capacités. Tous, nous avons de quoi servir Dieu. Nous avons du temps, nous avons des capacités, et Dieu nous a donné des talents à tous, des talents, des capacités, des choses que nous savons faire ou que nous pouvons faire. Mais nous sommes appelés à réfléchir à ce que nous allons faire quand nous nous lançons dans le service de Dieu. Construire une tour. Dans cet exemple qui nous est donné, il nous est parlé de cet homme qui voudrait construire une tour, et puis il a posé les fondements, il est dans l'enthousiasme, il veut servir, il veut construire cette tour pour l'utilité qu'elle va avoir. Une tour, c'est à la fois pour surveiller, pour voir l'ennemi arriver éventuellement de loin, pour pouvoir alerter et même pour pouvoir se réfugier. Voilà ce à quoi une tour va être faite, et notre témoignage, notre service pour Dieu, c'est exactement ce pourquoi il est fait. Il est fait pour alerter, pour prévenir ceux qui ne connaissent pas Dieu, et à la fois pour qu'ils puissent se réfugier en lui, se réfugier dans celui qui est le Tout-Puissant, le Protecteur. Voilà ce qu'est notre service, et nous sommes appelés à bâtir ce service. Mais nous sommes appelés à bâtir ce service en connaissance de cause. C'est un service exigeant, c'est un service qui nous demande de nous engager pleinement. C'est un service qui nous demande de nous engager aussi avec sagesse, de façon à pouvoir durer. Si nous nous jetons comme à corps perdu dans l'activisme, sans penser notre engagement, cela pourrait tourner court. Si nous n'avons pas la capacité d'aller jusqu'au bout, cela finira même à la rigueur par un contre-témoignage. Je dirais, j'ai eu l'occasion de rencontrer une famille, des croyants, des chrétiens, qui avaient été très engagés. Ils avaient fait partie de services dans leur église, et on leur en a demandé, à tel point qu'au moment où je les ai rencontrés, ils ne faisaient plus rien. Comme un burn-out professionnel. Eux, c'était un burn-out ecclésial. Ils avaient arrêté toute activité. Il est important que nous nous engagions, parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés, c'est ce pourquoi nous sommes faits, c'est ce que Dieu attend de nous, que nous nous engagions réellement et totalement, et que nous cherchions l'excellence dans le service dans lequel nous nous engageons, que nous cherchions à vraiment faire les choses bien. Mais nous ne sommes pas appelés à sombrer dans l'activisme au point que nous n'irons pas loin. Nous sommes appelés à durer, à aller loin. Que notre vie soit le sel de la terre, comme nous venons de l'évoquer dans ce passage. Que l'on voit à travers elle ce qui donne de la saveur à la vie. Notre engagement doit être comme un parfum agréable autour de nous, parfum de Dieu. Si nous perdons ce sel, ce sera un témoignage sans pertinence et peut-être même contre-productif. Et le sel, quand il n'est plus bon à donner du goût, qu'est-ce qu'on pourrait en faire dans la cuisine ? Il n'a plus sa place. Ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Non seulement nous pourrions nous épuiser, à partir sans réfléchir,
Mais nous pourrions effectivement aussi être un réel contre-témoignage. Un tel témoignage que parler de Dieu devienne ensuite plus dur parce que les autres se seront comme fermés à l'évangile. Par le mauvais témoignage qu'ils auront reçu, finalement, ils deviendront fermés à ce que nous pourrions ensuite leur apporter. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas témoigner, parce que ce serait finalement un égoïsme insupportable, de garder ce que nous avons reçu de la part de Dieu pour nous, pour nos vies, de le priver tous ceux qui nous entourent de cette richesse, de ce salut. C'est quelque chose qui est un besoin vital pour tous les hommes, toutes les femmes. Mais nous devons apprendre à travailler dans la durée. Vous vous rappelez peut-être ce passage du premier livre de Samuel au chapitre 13, où Israël est sous la menace de la guerre, les ennemis sont là, le roi est là avec son peuple, et le prophète doit venir. Il doit venir, il a annoncé qu'il allait venir, il a donné un délai, mais arrivé presque au bout du délai, il n'est toujours pas là, et le peuple commence à se disperser parce que le peuple a peur, parce que le peuple est sous la menace. Et quand le peuple a peur, eh bien, il est dans la crainte, il est dans l'incertitude, et finalement certains commencent à partir, et le roi se dit, mais si on attend encore, mais il n'y aura plus personne pour se battre. Alors il dit, mais ok, on m'a dit que c'était pas moi qui devais le faire, qui devait faire le sacrifice pour Dieu avant de partir en guerre, je dois attendre le prophète, mais le prophète est trop long, Dieu s'est raté dans le tempo, donc je vais le faire. C'est pas tout à fait écrit comme ça, bien sûr. Hein, on peut le lire, si vous voulez bien, au premier livre de Samuel, au chapitre 13. Saül, alors, chapitre 13 et verset 7, il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple se trouvait auprès de lui. Tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce » et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Il achevait à peine de faire le sacrifice qu'il ne devait pas faire et là, le prophète est là. Il aurait attendu un petit peu. Il aurait attendu juste le temps de Dieu, et le prophète était là. Dieu n'avait pas oublié son peuple, parce que Dieu n'oublie jamais son peuple. Dieu est fidèle. Et si tu ne vois pas encore l'action de Dieu dans ta vie, l'action que tu attends, l'action qui te tient à cœur, sache que Dieu répond toujours en son temps. Et à sa façon, peut-être qu'il ne donnera pas la réponse qu'on attend, mais il répond toujours. À nous d'écouter, de tendre l'oreille à ce que Dieu a à nous dire. Verset 11, Samuel dit « Qu'as-tu fait, Saül ?» répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au temps fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit « Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel, c'est alors que je me suis fait violence, et que j'ai offert l'Holocauste. » Je me suis fait violence pour ne pas attendre le temps de Dieu. Waouh. Verset 13, Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Waouh. Maintenant, ton règne ne durera pas. Aujourd'hui, on parle de durable. Il faut faire du durable. Et c'est important et c'est une bonne chose. Mais je crois que notre action chrétienne doit être aussi dans ce cadre-là, durable. S'inscrire dans la durée. Je crois que c'est ce que doit être notre témoignage. Pas quelque chose de jeté, de vite fait et peut-être de mal fait, mais quelque chose de durable, quelque chose qui est préparé, quelque chose qui est propre à glorifier Dieu. Vous savez, si vous traversez une piscine à la nage, bon, si c'est la première fois de votre vie que vous êtes petit, vous serez peut-être applaudi par vos parents, puis vous le referez, et puis au bout d'un moment, les gens vont se lasser. Si vous traversez un grand lac à la nage, alors vous serez à l'honneur dans votre club de natation,
pendant quelque temps, une semaine, un mois. Mais si vous traversez l'Atlantique à la rame, pendant des années et des dizaines d'années, on va se rappeler de votre nom. Et je crois que nous sommes appelés quelque part à traverser l'Atlantique spirituel à la rame. Alors, mais qui peut faire ça? Parce que moi, personnellement, je ne me lancerai pas demain à traverser l'Atlantique à la rame. Je pense que sinon, bientôt, il faudra aller me chercher en détresse, quelque part au large de la Bretagne. Mais nous devons être déterminés à nous préparer, à travailler, à pouvoir réaliser cela. Cela demande un engagement sérieux, durable, déterminé, mais qu'est-ce que Dieu nous demande d'autre? Un engagement à travailler à l'excellence, c'est préparer, prévoir et faire pour que Dieu soit glorifié et non calomnié par notre témoignage. En même temps, notre seule volonté n'est pas suffisante, mais doit s'accompagner de l'appui de Dieu. Nous devons, je crois, agir avec détermination, mais surtout avec Dieu. Je vous invite à lire un passage qui est encore dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, dans l'Ecclésiaste. Donc après les psaumes et les proverbes, dans la plupart des Bibles, les livres sont classés dans cet ordre-là, vous trouverez l'Ecclésiaste. Et au chapitre 9, voici ce que nous lisons dans l'Ecclésiaste, donc chapitre 9. Et à partir du verset 10, nous lisons ce verset: « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Il y a un temps pour agir et c'est maintenant. Nous sommes appelés à agir. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Pas dans l'activisme, pas dans la précipitation. Il faut construire dans le durable, avec sérieux, avec engagement, un engagement sans relâche. Mais il faut s'engager, il ne faut pas enterrer notre talent, nous sommes appelés à agir. Et le temps passe, et ceux qui nous entourent aussi. Pourrions-nous nous taire, enterrer notre talent? Le témoignage de ce que nous vivons avec Dieu doit parler plus fort que nos propres paroles. Nous ne pouvons pas nous taire, et nos actes ne doivent pas se taire. Si on lit l'Ecclésiaste juste dans le verset après celui que nous venons de lire, donc chapitre 9 au verset 11, nous lisons encore ceci: « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Voyez-vous, ce n'est pas parce que vous êtes le plus rapide que vous allez gagner la course. Ce n'est pas parce que vous êtes le plus fort que vous allez gagner la bataille. Tout dépend du temps, tout dépend des circonstances. Et oui, si nous nous livrons avec nos propres forces, eh bien nous saurons le jouet des circonstances, le jouet des accidents, le jouet du temps. Mais si nous trouvons un appui plus fort, un appui certain qui ne faillira pas, alors nous pouvons réussir. Nous devons être conscients que notre détermination n'est pas suffisante. Nous devons nous confier en Dieu, chercher sa volonté. Sans son aide, notre action fragile sera le jouet des circonstances. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui avait enterré son talent. Alors il l'avait bien enterré, parce qu'il était évident qu'il était la mauvaise personne au mauvais moment pour servir Dieu. Pour lui, c'était tout à fait clair. Et parfois, pour nous, c'est tout à fait clair aussi. La mauvaise personne au mauvais moment. Ça ne veut pas dire que nous sommes la bonne personne dans toutes circonstances, mais nous sommes la bonne personne pour quelque chose dans le service de Dieu. Et pour lui, c'était pas le cas. Il était la mauvaise personne, la pire, la dernière qu'on devait appeler. Parce qu'il était le dernier des derniers. Et vous savez, l'ange de Dieu a été envoyé à cet homme. Et vous savez ce qu'il lui a dit, c'est dans le livre des juges, vous pourrez le lire, c'est dans le livre des juges et c'est le discours qui est tenu à Gédéon. Et l'ange qui est envoyé par Dieu lui dit ceci, que Dieu l'appelle vaillant héros. Waouh, vaillant héros. Va avec la force que tu as, vaillant héros. Dieu t'appelle à le servir et aux yeux de Dieu, tu es appelé à être ce vaillant héros.
Si vous êtes comme moi, vous ne sentez, et comme Gédéon visiblement, vous ne vous ressentez pas toujours comme un vaillant héros, comme celui qui est de circonstance. La réalité, c'est que Dieu voit autrement, c'est que Dieu voit mieux que nous, et c'est que Dieu sait que vous êtes dans une circonstance appelé à être le vaillant héros. Vous êtes appelé à servir, vous êtes appelé à être celui qui se tient à la brèche et qui tient bon quand il le faut. Vous êtes appelé à servir en toutes circonstances et Dieu nous fait un privilège incroyable de nous appeler à son service. Concrètement, il y a des services qui s'ouvrent à nous dans toutes circonstances. Aujourd'hui, les choses sont compliquées, mais tout ce que notre main trouve à faire, nous pouvons le faire. Nous pouvons garder le contact avec les frères et sœurs pour être leur soutien moral et peut-être parfois plus. Nous pouvons aider nos proches, ceux à qui nous avons encore accès, soit directement, soit par les moyens modernes de communication. Nous pouvons rester un témoignage. Nous pouvons prier, être une force de prière et c'est essentiel, ça n'est pas quelque chose d'accessoire. Nous pouvons continuer à porter le travail de l'Église d'une façon ou d'une autre parce que l'Église continue à servir. Et l'Église, vous savez quoi? Mais l'Église, c'est moi, mais c'est vous, c'est chacun d'entre nous. L'Église, elle n'existe pas autrement qu'à travers nous. C'est nous, l'Église, et nous sommes appelés à faire ce travail de l'Église avec les talents que Dieu nous a donnés. Simplement, en conclusion, j'aimerais dire ceci, voilà, que nous ne devons pas enterrer nos talents, ni sombrer dans l'activisme, mais avec l'intelligence que Dieu nous a donnée, avec sa sagesse, avec son appui, parce que nous avons besoin de son appui, nous devons aller auprès de lui, rechercher sa volonté et entendre sa voix qui nous appelle à faire émerger le vaillant héros qui est en nous. Comme il a dit à Gédéon, tu ne dois pas, tu ne peux pas enterrer ton talent, tu ne dois pas craindre, car celui qui peut tout marche avec toi et t'a confié une responsabilité. Et vous savez, tu sais, il veille à tes côtés. Il n'y a pas un instant où tu sois tout seul, mais à tout instant, il est avec toi. Et dans cette responsabilité qu'il t'a donnée, il te soutient pour la conduire et pour te conduire sur le chemin qui est le bon, qui est celui que Dieu a dessiné pour toi, parce que tu y trouveras de quoi faire du bien aux autres et parce que tu t'y trouveras toi-même ce qui correspond à ce qui est au fond de toi. Dieu t'a créé pour le service. Et nous avons nous-mêmes besoin de ce service. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vous invite à prier maintenant. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta parole. Aide-nous à réaliser combien il est important pour nous de s'engager avec toi. Seigneur, nous voulons nous engager. Nous voulons nous engager avec pertinence, avec intelligence et dans la durée. Seigneur, nous voulons nous engager pour un service qui te glorifie toi. Nous ne voulons pas nous mettre en avant, mais nous voulons te mettre en avant de la bonne façon, Seigneur, et que ceux qui nous entourent puissent sentir et savoir que tu es celui qui est ce dont ils ont besoin, celui dont ils ont un besoin vital. Merci de ta grâce, de nous accompagner, de veiller sur nous, de nous éclairer également, Seigneur, et de nous aider à trouver l'engagement qui nous convient et qui surtout te convient, qui te glorifie, Seigneur. Je te remets chacun d'entre nous, chacun de ceux qui écoutent cette vidéo, dans le nom de Jésus. Merci pour le nom de Jésus. Amen. Amen. Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus, car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church.